Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la résistance au changement, qui n'est pas simple parce qu'on peut avoir justement des réticences à ce que la vie évolue. On est dans une certaine sérénité, un certain calme, et finalement, il y a des événements qui viennent bouleverser tout ça, comme une boule de bowling dans un jeu de quilles, et c'est pour nous faire évoluer. Forcément, la vie est faite pour qu'on évolue. Et l'évolution, ça passe par le changement. Et je peux vous le donner en ligne de cause, c'est qu'en ce moment, je fais face à des changements. Bon, en ce qui concerne le problème dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, je l'ai réglé de manière stratégique, je l'ai réglé de manière cool. J'ai attendu que mes émotions soient relâchées et de façon à parler sereinement avec les gens concernés, là du moins la personne concernée. Donc voilà, mais on peut faire preuve de résistance à certains obstacles, par exemple, de ténacité, mais en général, il faut se laisser traverser par les obstacles pour pouvoir mieux les affronter, en fait. C'est un peu comme si vous étiez un arbre et que vous vous battiez contre le vent en allant dans le sens inverse du vent, ça va casser. Ça va casser. N'importe quelle plante qui va aller à l'inverse de la force du vent va casser. Et en fait, si on regarde la nature, les plantes épousent la force du vent, se laissent bercer par le vent et ne lui résistent pas. Et le vent, c'est le changement. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y a du vent. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est compliqué. Je ne cache pas que c'est compliqué. C'est peut-être plus difficile dans les signes dans certains signes, je vais parler d'astrologie encore, vous me connaissez, de toute façon, je lis beaucoup ça à l'astrologie, mais certains signes plutôt fixes, ou voire cardinaux peut-être, vont avoir plus de mal à changer que des signes mutables. Et moi, ma lune est en signe cardinal et fixe. Donc forcément, même si j'ai l'adaptation du Sagittaire et du Gémeaux, l'émotionnel ne suit pas forcément. C'est-à-dire que je vais avoir la capacité, si vous avez à peu près les mêmes placements que moi, on va avoir la capacité de pouvoir avoir des idées pour s'adapter, mais l'émotionnel ne va pas suivre. Il va falloir aller un peu à l'encontre de son émotionnel de façon à s'adapter plus facilement au changement. Du moins le changement, le vent, hein, si j'étais une plante, un végétal, euh, je vais trouver des combines pour m'adapter, mais le changement risque d'être difficile émotionnellement. Voilà. Pas au niveau de mes capacités à réagir face au changement, mais plutôt l'émotionnel qui est difficile face au changement. Étant donné que je dois être quand même dans une vie assez stable, j'ai besoin de règles strictes et stables pour mon mental, tout simplement, pour cadrer mon mental qui a tendance à déjà être instable. Enfin, instable, c'est un grand mot. C'est pas. Oui, le mental est instable. L'émotionnel aime bien la stabilité, mais le mental est instable. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon, voilà. On a différentes parties du corps qui fonctionnent ensemble, mais qui sont différentes. Le mental n'est pas l'émotionnel forcément. Le mental peut jouer sur l'émotionnel. On peut avoir un mental adaptable et un émotionnel qui ne s'adapte pas au changement. Voilà, tel que je vois les choses. Et donc c'est tout un chacun qui va être traversé à différentes périodes de sa vie, soit par des petits coups de vent, soit par des grandes tempêtes. Et Dieu sait ce qu'il va avoir derrière. Il faut savoir que derrière chaque changement, aussi éprouvant soit-il, il y a des récompenses. Hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je me répète un peu, mais c'est pour bien que ça soit ancré. Et je traverse ces difficultés en ce moment. Voilà. Je vois que plein de choses évoluent. Et puis on a l'intuition qui fait ding ding, qui se dit ah, ça évolue là, ça évolue dans mes relations, ça évolue un peu partout. Ça évolue pour mon logement.
et qui est à la base d'une stabilité, c'est quand même le logement. Déjà, quand le logement bouge et les gens autour de soi bougent, ça fait un peu, ça devient un peu compliqué. À la limite, si le logement il reste stable, il n'y a pas de perturbation au logement en particulière, bon, on peut toujours aller se réfugier au logement. Mais là, j'ai plus envie, je vous le cache pas, avec toute cette tempête environnante, de prendre ma poudre d'escampette et puis d'aller mettre dans un endroit stable. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Désolé, il y a quelqu'un qui me parle. Et oui, je suis en vidéo. Oui. Bon, ouais. Même dans sa voiture, on n'est pas tranquille, hein. On a des événements qui viennent nous contrarier. Voilà, c'est dingue, hein. Vous voyez, on contrôle rien. D'ailleurs, il faut pas contrôler les choses. Il faut pas vouloir retenir, laisser partir ce qui s'en va, laisser venir ce qui vient. Il y aura des opportunités à saisir. Se fier à son intuition et se fier à son intuition. Et je sais que j'ai une bonne étoile malgré tout. Je suis un peu comme un chat, je retomberai sur mes pattes. Non, je suis pas un peu comme un chat dans le sens où j'ai 7 vies, attention, hein. On n'en a qu'une, hein. Enfin, après, une vie terrienne, et après, il y a autre chose, bien sûr. Une vie plus spirituelle, plus vaporeuse. Voilà. Post-mortem. Non. Oui, c'est ça. Enfin, après la mort, vous m'avez compris. Mais et c'est dans un but de grandir, le changement, tout simplement. C'est dans un but de grandir et d'évoluer. Et regardez, la nature évolue. La nature évolue. Les plantes, d'année en année, ne font pas la même taille. Les choses sont faites pour... il y a peut-être et même, j'ai envie de vous dire, une chose, la plus fixe soit-elle, la pierre, elle est entravée par les éléments, par l'eau, le gel, qui la fissure, elle peut chuter, elle peut être érodée. Et le temps transforme les choses, une forme d'alchimie. Et il s'exerce la même chose sur l'être humain, finalement. Et on doit être dans l'acceptation. Et ouais, je sais, c'est dur. Parfois, il y a des choses qu'on doit laisser, il y a des choses nouvelles qui rentrent dans notre vie. Et il y a un temps d'adaptation pour... on peut être déstabilisé, mais après ce temps d'adaptation, ils viennent des choses nouvelles et intéressantes pour nous. Voilà. Et en général, si ça nous touche, c'est aussi que ces événements sont là pour nous. Si ça ne nous touche pas, bon, a priori, on n'est pas concerné, quoi. Voilà. Mais si ça nous touche personnellement, ça peut être relationnel, une séparation, une rupture, ça peut être euh, une maison qui a des problèmes, une maison qui est réaménagée. Si vous êtes locataire et que vous pouvez rien dire et que le propriétaire décide de réaménager la maison, un décès, donc vous vendez la maison. Enfin, je vous donne des tas d'exemples, mais voilà, rien n'est fixe. On aimerait des fois dans les bons moments. Alors déjà, vous savez qu'on est capricieux. Déjà dans les mauvais moments, on aimerait que ça dure pas. On aimerait que la tempête arrive rapidement pour nous amener du beau temps derrière. Et par contre, quand on est dans un bien-être et on contrôle à peu près tout dans sa vie, tout est cadré, bah on évite, on n'aimerait pas qu'il y ait une tempête pour foutre tout en l'air, mais vous savez, la vie, elle est pleine de surprises. Et quand on est content, même que ce soit des mauvaises ou des bonnes surprises, quand on est content, on est curieux de la vie, de ce qu'elle va nous apporter, euh, bah c'est déjà un truc positif, quoi. Voilà, d'avoir cette curiosité de la vie, de se dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va m'arriver dans les... Et bien sûr, on doit rester dans l'instant présent et même si je sais que j'ai tendance à vouloir tout anticiper pour avoir une forme de contrôle et me dire, bon, bah, si tel truc se passe comme ça et tel truc se passe comme ça, donc ça veut dire que ça va se passer comme ça. Et finalement, voilà, c'est pas... Et non, il faut rester dans l'instant présent. Et alors oui, on dit qu'un homme averti en vaut deux. Des côtés de... Le côté anticipation, ça peut avoir du bon parce que si c'est utilisé dans la manière à se donner des nouveaux objectifs, voilà, moi par exemple, je vous dis clairement, j'ai, en fonction peut-être des difficultés que je vais rencontrer,
je vais vers la création de nouveaux objectifs de vie, de nouvelles routines que je vais amalgamer à ma routine déjà fixe. Voilà. Je vais rajouter du neuf. Voilà. Qui vont me permettre finalement de trouver un endroit où me réfugier au calme dans cette tempête. Voilà, tout simplement. Et attendre qu'elle passe. Voilà, c'est une solution. Par exemple, je peux vous donner l'exemple du fait que ma maison risque d'être en travaux. Eh ben, l'année prochaine, je vais me prendre une carte de pêche et je vais aller la plupart du temps pêcher tous les jours. Voilà, donc je serai dans un environnement en contact avec la nature, sans bruit. Je vais me relaxer, me ressourcer. Et c'est le côté bénéfique de cette perturbation, finalement, qui va me greffer un nouveau truc à ma vie, que je faisais déjà dans le passé, mais que j'avais un peu laissé de côté. Et moins de jeux vidéo, moins rester chez soi, plus être au contact avec la nature à l'extérieur. Et au contact avec les gens aussi, indirectement. Voilà. Donc voilà pour l'exemple. Et le bénévolat, qui est toujours en ligne de compte, hein, pareil. J'ai eu des perturbations et tout ça, et j'utilise cette énergie pour apporter quelque chose de nouveau dans ma vie. En me disant, pareil, il va y avoir des travaux, et puis j'ai envie de plus, tout simplement, dans ma vie. J'ai envie, là, le changement peut être positif, la prise de risque peut être positive, si on peut appeler ça une prise de risque. Mais voilà, j'ai été voir ma mairie pour demander, elle a pris mon numéro et tout, pour savoir quel type de bénévolat il y avait dans le coin, pour aider d'une manière ou d'une autre ma commune, quoi, vous voyez. Donc, on va voir. Voilà, je vous en dis pas plus, mais adaptez-vous. De toute façon, vous n'aurez pas le choix de vous adapter au changement, aux nouvelles personnes qui gravitent autour de vous aussi, négatives ou positives soient-elles. Des fois, on n'a pas le choix au boulot, hein. Des fois, il y a des nouveaux individus qui arrivent au boulot, et puis ça perturbe un peu des gens proches comme des gens éloignés, quoi, ou des nouvelles rencontres, ou des nouveaux... Ah, il y a plein de choses qui peuvent déstabiliser un environnement pour finalement, en regardant, quand on arrive au résultat de cette tempête, voir qu'en fait, ça n'a pas été si mauvais que ça pour nous. Voilà. Et comme je vous dis, la vie, on mérite tous un truc par rapport à la vie sur cette terre. Et il faut savoir que des fois, un truc qui semble chaotique, derrière, en fait, quand on regarde la récompense qui est derrière, ce chaos a été nécessaire pour avoir une plus grande récompense, pour avoir une plus grande stabilité de vie, peut-être, pour avoir appris à s'adapter aussi de meilleure manière, alors qu'avant, on avait des difficultés à s'adapter. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. Et sachez que la vie nous réserve ce qui est bon pour nous. Alors, des fois, ça doit passer par des épreuves difficiles. Voilà. J'en conclurai par ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.